Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo au cours de laquelle on va étudier la construction géométrique de l'image d'un objet lumineux par une lentille mince convergente. Ce paragraphe fait partie de la leçon les lentilles minces. D'abord, je vais présenter les objectifs de ce paragraphe, connaître les rayons particuliers et leur trajectoire, la construction géométrique de l'image d'un objet par une lentille mince convergente, déterminer les caractéristiques de l'image, réelle ou virtuelle, droite ou renversée, et finalement savoir les conditions d'obtention d'une image nette, conditions de Gauss. Comme d'habitude, avant de commencer notre paragraphe, on va faire un petit rappel de ce que vous avez déjà étudié auparavant. Pour cela, on va passer au tableau. Vous avez déjà étudié les rayons lumineux. Comme vous connaissez, une source lumineuse émet, en arabe tursilo, émet des rayons lumineux. Pour schématiser un rayon lumineux, on le schématise comme une droite et on met une petite flèche pour indiquer le sens de propagation de ce rayon. Alors, vous avez déjà étudié aussi les lentilles minces. Alors, il existe deux types de lentilles minces, les lentilles convergentes et les lentilles divergentes. Dans votre programme de cette année, vous allez étudier juste les lentilles convergentes. Pour schématiser la lentille convergente, alors, vous avez déjà vu que le schéma d'une lentille convergente, voilà notre lentille convergente. Ce point-là est appelé le centre optique de la lentille, et cet axe-là, on l'appelle l'axe optique de la lentille. Parmi les caractéristiques que vous avez de la lentille, il y a le foyer principal objet F et le foyer principal image F'. Alors, vous avez déjà vu la distance focale F qui est égale à OF qui est égale à OF'. La distance focale, c'est la distance entre le centre de la lentille et le foyer principal objet, et la distance entre le centre optique de la lentille et le foyer principal image F'. Par exemple, si cette distance est égale, par exemple 1 cm, donc on va mesurer 1 cm ici, voilà F', et 1 cm ici, et voilà F. Le foyer principal objet, le foyer principal image F'. Maintenant, on va étudier les rayons particuliers. Alors, il existe trois rayons particuliers. On va commencer par le rayon passant par le centre optique de la lentille. Alors, tout rayon lumineux incident, en arabe warid, incident, qui passe par le centre, regardez qu'est-ce qui va arriver à ce rayon-là. Voilà. Alors, le rayon qui passe par le centre, il va immerger de la lentille, en arabe yajtazu al-adasa, sans déviation, bidouni inhiraf. Comme vous voyez, il va garder la même direction. Même ce rayon-là, il va garder la même direction. S'il va traverser le centre de la lentille, il va garder la même direction. En arabe, bidouni inhiraf, sans déviation. Alors cette phrase-là, on peut lire cette phrase-là. Un rayon passant par le centre optique immerge, yajtazu al-adasa, la lentille, sans déviation, bidouni inhiraf. C'est-à-dire, il va garder la même direction. Deuxième rayon particulier, c'est le rayon incident parallèle à l'axe optique. C'est-à-dire, si un rayon incident, warid, qui est parallèle à l'axe optique. En arabe, mutawaziya, avec l'axe optique. Alors, on va voir comment il va immerger. Donc, il va immerger de la lentille en passant par F', le foyer principal image. Voilà un autre exemple. Tout rayon incident, le rayon qui est parallèle avec l'axe optique, voilà l'axe optique, voilà le rayon, sont parallèles lorsqu'il va traverser la lentille, il va passer par F'. Alors voilà cette phrase-là, le rayon incident parallèle à l'axe optique immerge de la lentille, en passant par le foyer principal image F'. Il va passer par F'. Et le troisième rayon particulier, c'est le rayon passant
maintenant par le foyer principal objet. Alors si un rayon passe comme ça, si un rayon passe par F comme ça, donc on va voir comment il va immerger de la lentille. Alors il va immerger de la lentille parallèlement à l'axe optique. Regardez, voilà F, lorsque le rayon passe par F, il va émerger parallèle avec l'axe optique. Voilà un autre exemple. Alors, si on va lire cette phrase-là, un rayon passant par le foyer principal objet, F, immerge de la lentille, يجتاز العدسة, parallèlement à l'axe optique. يجتاز العدسة parallèlement, بشكل متوازي en arabe, avec l'axe optique. Alors, bref, il existe trois rayons particuliers. Alors, le rayon qui passe par le centre, immerge de la lentille sans déviation. Le deuxième rayon, c'est le rayon incident parallèle à l'axe optique, il émerge de la lentille en passant par F'. Et le troisième rayon, c'est celui-ci, c'est le rayon qui passe par le foyer principal objet, il émerge de la lentille parallèlement à l'axe optique. Maintenant, on va passer à la deuxième paragraphe, la construction de l'image d'un objet lumineux par une lentille convergente. Maintenant, on va voir comment l'image se forme d'un objet lumineux par une lentille convergente. Alors, pour cela, il existe quelques étapes. D'abord, après schématiser la lentille convergente, on représente l'objet AB perpendiculaire à l'axe optique. Après, on trace deux rayons lumineux particuliers en provenant du point B. On va voir tout ça au tableau après quelques instants. Ces deux rayons se rencontrent en un point B' qui représente l'image B de cette lentille convergente. Et finalement, on obtient le point A', image du point A, par la projection orthogonale du point B' sur l'axe optique. Alors, pour montrer bien comment l'image se forme, on va passer au tableau. Alors maintenant, on va construire l'image d'un objet lumineux par une lentille convergente. D'abord, il faut schématiser la lentille, notre lentille convergente. Alors, on commence, voilà l'axe optique. Alors, ces données-là, la distance focale F qui est égale à 2 cm, OA 3 cm, AB 1 cm, seront données dans l'exercice. C'est-à-dire, autrement dit, dans l'exercice, il vous donne la distance focale est égale à combien, OA est égal à combien et AB est égal à combien. Alors, par exemple, dans l'exercice, s'il nous donne la distance focale, par exemple, est égale à 2 cm. Donc, d'abord, on va tracer notre lentille. Voilà notre lentille, voilà le centre O. Alors, la distance focale, F est égale ici 2 cm, c'est-à-dire OF est égal à OF'. Alors, voilà le point F' et voilà le point F. Voilà, donc la distance focale, voilà 2 cm, 2 cm. OA, c'est la distance qui sépare le centre O et l'objet AB. Alors, d'abord, si vous vous rappelez, la première étape, c'est dessiner AB perpendiculairement à l'axe optique. C'est-à-dire, AB doit être perpendiculaire à l'axe optique. Donc, pour trouver le point A, et A appartient à l'axe optique. Alors, OA est égal à 3 cm. Donc, je vais mesurer ici 3 cm. Donc, voilà 3 cm. Donc, voilà le point A. Voilà le point A. Alors maintenant, AB, la longueur AB, comme vous voyez, est égale à 1 cm. Donc, je vais dessiner AB perpendiculaire à l'axe optique. Voilà. Voilà le point B. Alors, AB, il est perpendiculaire à l'axe optique. En arabe, muta'amid. AB, perpendiculaire à l'axe optique. Et la longueur AB est égale à 1 cm. OA, 3 cm. OA. Voilà. Alors maintenant, on va dessiner l'image de AB par cette lentille convergente. Alors après dessiner AB, perpendiculaire à l'axe optique, maintenant on va dessiner deux rayons particuliers. Vous vous rappelez encore les rayons particuliers qu'on a fait il y a quelques instants. Alors on va dessiner deux rayons particuliers en provenant, en arabe al-atiya, du point B. Alors on va schématiser d'abord le rayon qui passe
Vous vous rappelez encore le rayon qui passe par le centre. Alors, qu'est-ce qu'on a dit, le rayon qui passe par le centre? Le rayon qui passe par le centre, il va émerger de la lentille sans déviation. Il va garder la même direction. Alors, voilà le rayon particulier qui passe par le centre. On va prolonger encore ce rayon. Prolonger en arabe timdid. Donc, voilà. N'oubliez pas les flèches de rayon. Deuxième rayon particulier, on va dessiner le rayon incident parallèle à l'axe optique. Vous vous rappelez encore le rayon qui est parallèle à l'axe optique. Alors ce rayon doit être parallèle à l'axe optique. Ce rayon est parallèle avec l'axe optique. Comment il émerge de la lentille? Qui fait en arabe? Il va passer par F'. Donc voilà, ce rayon-là va passer par F'. Voilà. Voilà, alors on va prolonger encore ces deux rayons. On va prolonger jusqu'à trouver, voilà, n'oubliez pas les flèches, jusqu'à trouver l'intersection. L'intersection en arabe, taqata. L'intersection de ces deux rayons, c'est le point B'. B', c'est l'image de B par rapport à cette lentille convergente. Voilà, donc maintenant on a trouvé B'. On va prolonger l'axe optique. Voilà, alors c'est l'image B'. Mais pour trouver l'image A' du point A, on va faire la projection orthogonale. En arabe, l'isqat al-amoudi. Donc on va faire la projection orthogonale. La projection orthogonale pour trouver A'. Voilà. Tel que ici, il y a l'angle est égal à 90 degrés. Alors ce point-là, alors c'est le point A'. A', c'est l'image de A par rapport à cette lentille convergente. Alors comme vous voyez, il y a ici une petite flèche pour distinguer le point B au point A. Donc aussi on va mettre une petite flèche ici. Donc voilà l'image A'B'. Alors on dit que A'B' est l'image de AB par cette lentille convergente. Alors maintenant on va voir l'image de différents objets, de différentes positions de l'objet. Alors pour cela, on va passer à grand 3 les différentes positions de l'image. Alors par exemple, si OA est supérieur à F, c'est-à-dire la distance, voilà O, voilà le point O, et voilà le point A. Alors la distance OA, comme vous voyez ici, il est supérieur de la distance focale F. Voilà petit f, et voilà OA. Alors OA, il est supérieur à F, comme vous voyez ici. Alors si OA est supérieur à F, on va voir l'image comment elle est. Alors, comme vous rappelez encore, pour construire l'image, on dessine d'abord AB perpendiculaire, et on va dessiner les rayons particuliers. On va commencer par le rayon qui passe par le centre. Alors le rayon qui passe par le centre, on a dit, il immerge de la lentille sans déviation. Il va continuer, il va garder la même direction, la même droite. Vous voyez? Deuxième rayon particulier, c'est le rayon incident parallèle à l'axe optique. Il est parallèle. Il immerge de la lentille en passant par F'. Voilà. L'intersection de ces deux points, c'est l'image B'. Et pour trouver A', on va faire la projection orthogonale à l'axe optique. Alors voilà notre image maintenant A'B'. Si OA est supérieur à F. Donc maintenant, on va voir la nature de l'image. Tabi'at sura en arabe. Apprenez bien ça. Si l'image est formée à droite de la lentille, on dit qu'il s'agit d'une image réelle. Si l'image se forme à gauche de la lentille, on dit qu'il s'agit d'une image virtuelle. Alors maintenant, cette image-là, elle est formée à droite ou bien à gauche? Voilà, à droite, très bien. Alors si l'image se forme à droite, on dit qu'il s'agit d'une image réelle. Maintenant, comment était cette image en arabe? Comment elle est? Très bien, elle est maqlouba en arabe, maqlouba. En français, maqlouba, renversée. Donc on va dire que c'est une image
réelle et renversée. Voilà, image réelle et renversée. Maintenant, si on passe au deuxième cas, maintenant si OA est égal à F, voilà le point O et voilà le point A. Donc voilà OA et en même temps est égal à OF, parce que OF c'est petit f, la distance focale. Donc comment était le point A et le point F? Le point A et le point F sont confondus. En arabe, mutatabiqa. Le point A mutatabiq avec le point F. Alors, on va schématiser les deux rayons particuliers. Voilà le rayon qui passe par le centre, comme vous voyez. Et voilà le rayon incident parallèle. Et ce rayon parallèle, lorsqu'il va émerger de la lentille en passant par F'. Alors, comment sont-ils ces deux rayons? Comment sont-ils? Très bien. Alors, ils sont parallèles, mutawaziya. Alors, dans ce cas-là, lorsque OA est égal à F, les deux rayons particuliers sont parallèles, mutawaziya. Dans ce cas, on dit les deux rayons émergent parallèlement de la lentille. On dit que l'image se forme à l'infini. L'infini en arabe, ma la nihaya. C'est un endroit inaccessible. En arabe, la yumkinu al-wusul ilayh. Donc, si les deux rayons sont parallèles, alors on dit que l'image se forme à l'infini. Et le troisième cas, lorsque OA est inférieur à F. Alors, voilà O et voilà A. Vous voyez la distance OA. Voilà. F, voilà O et voilà grand F. Donc, voilà F. Donc, on va dire que OA est inférieur à F. Alors, dans ce cas-là, d'abord on va construire l'image A', B'. Alors voilà le point B. Les rayons particuliers en provenant du point B, le point B, voilà le rayon qui passe par le centre. Voilà. Il émerge sans déviation, bidun inhiraf. Il garde la même droite, yuhafidu ala nafs mustaqim. Et le rayon incident parallèle à l'axe optique, il émerge de la lentille toujours en passant par F'. Alors comment sont-ils ces deux rayons ici? Ce rayon-là et ce rayon-là, comment sont-ils? Sont divergents. En arabe, on dit mutaba'ida. Alors ces deux rayons sont divergents. Pour cela, on va prolonger ces deux rayons dans ce côté avec des traits discontinus. En arabe, alors on va voir qu'il y aura une intersection. Cette intersection, c'est le point B'. Et pour trouver toujours A', on fait la projection orthogonale. Toujours pour trouver A', la projection orthogonale. Alors, vous vous rappelez encore lorsque j'ai dit, si l'image se forme à droite, on dit qu'il s'agit d'une image réelle. Ici, l'image se forme à gauche, on dit qu'il s'agit d'une image virtuelle. Dans ce cas, l'image, elle est à droite ou bien à gauche? Très bien, elle est à gauche. Alors, on dit qu'il s'agit d'une image virtuelle. Est-ce qu'elle est renversée? Maqlouba? Non. Alors, on dit qu'elle est droite. Donc, voilà la nature de l'image. La nature de l'image obtenue est virtuelle parce qu'elle est à gauche de la lentille et droite. Alors parce que si on change toujours la position de l'objet, l'image aussi change. Si OA est inférieur à F, on dit que l'image virtuelle est droite. Si OA est égal à F, l'image à l'infini. Si OA est supérieur à F, l'image est réelle et renversée. Alors maintenant, on va parler d'une note. Pour obtenir une image nette, للحصول على صورة واضحة et réelle, c'est-à-dire formée sur l'écran, il faut réaliser deux conditions. L'objet doit être près et perpendiculaire à l'axe optique, c'est-à-dire l'objet doit être près, qarib de l'axe optique, il ne doit pas être loin de l'axe optique, et perpendiculaire amoudi à l'axe optique. Et deuxièmement, mettre un diaphragme près du centre optique. Ce diaphragme-là, ce diaphragme-là, il laisse passer de la lumière juste par une petite ouverture, et cette ouverture doit être placée près du centre de la lentille. Alors ces deux conditions,
on les appelle conditions de Gauss. Alors, je vais réexpliquer la note, les conditions de Gauss. Alors, on a dit il existe, pour voir une image nette, il faut réaliser deux conditions. Première condition, c'est l'objet doit être près de l'axe optique. C'est-à-dire l'objet ne doit pas être ici ou bien ici ou bien ici. L'objet doit être près de l'axe optique. Voilà l'axe optique, l'objet doit être près de l'axe optique. Deuxième condition, mettre un diaphragme auprès du centre. Le diaphragme, c'est une petite ouverture qui laisse passer de la lumière juste par cette ouverture. Je vais vous montrer alors le diaphragme. En arabe, diaphragme hajib. Alors, voilà le diaphragme. Voilà. Alors, on place le diaphragme. Le diaphragme, il contient une ouverture ici. Donc, cette ouverture doit être placée près du centre de la lentille. Le diaphragme ne laisse pas passer de la lumière ici parce que ce milieu-là et ce milieu-là, il est opaque. Vous avez déjà vu les types de milieux opaques. Ne laisse pas passer de la lumière. Mais la lumière peut passer juste par le centre. Maintenant, on va passer à un exercice d'application. On va travailler un exercice d'application. Alors, exercice d'application. Alors, par exemple, dans un exercice, on place un objet AB de longueur, par exemple AB est égal à 2 cm. J'ai dit dans l'exercice, il vous donne tout ça. Il vous donne AB 2 cm. Il est placé à distance de, par exemple, OA est égal à 5 cm d'une lentille mince convergente de distance focale, par exemple F. On a dit F est égal à OF est égal à OF'. Il faut bien prendre ça. Est égal à 3 cm. Voilà. Alors, maintenant, pour répondre à cet exercice, alors la première question, c'était construire géométriquement l'image A', B' de l'objet AB. Alors, pour répondre à l'exercice, on doit d'abord schématiser notre lentille. Voilà. Voilà l'axe optique. On schématise notre lentille. Voilà le centre O. Alors, la distance focale est égale à 3 cm. Donc, 1, 2, 3. Voilà F'. Et 1, 2, 3. Voilà F. Donc, c'est la distance focale. Voilà, OF est égal à OF', est égal à 3 cm. OA était placé, on a dit OA est égal à 5 cm. Donc, déjà il y a ici 3, donc déjà il y a ici 3 cm, donc je vais ajouter 2 cm, voilà le point A. Donc, comme vous voyez, OA 5 cm, OF est égal à 3 cm, OF' aussi 3 cm, c'est la distance focale. Et maintenant, il reste de schématiser l'objet AP. Voilà l'objet AP. Toujours AB doit être perpendiculaire à l'axe optique. On va prolonger un peu la lentille ici. Voilà. Alors, vous vous rappelez encore, pour construire l'image A', B', après schématiser ou bien après représenter l'objet AB, maintenant, on va tracer les rayons particuliers. Alors, les rayons particuliers, on commence par le rayon qui passe par le centre. On va tracer le rayon qui passe par le centre. Voilà. On va prolonger encore ce rayon.
Voilà. N'oubliez pas les flèches des rayons lumineux, le sens de propagation. Toujours pour dessiner l'image, on trace les rayons particuliers en provenant du point B. الآتية من النقطة B. Le deuxième rayon particulier, c'est le rayon parallèle à l'axe optique. Alors, le rayon, il est parallèle avec l'axe optique. Comme vous voyez, ce rayon, il est parallèle avec cet axe optique. Et ce rayon, il va, qu'est-ce qu'on a dit? Il va émerger de la lentille en passant par F'. Toujours. Le rayon incident parallèle à l'axe optique, il émerge en passant par F'. Donc voilà. On va prolonger encore ce rayon. Prolonger encore l'autre rayon. Et prolonger encore celui-ci. Et voilà, on a trouvé l'intersection. N'oubliez pas les flèches. Alors, deux rayons particuliers. Le rayon incident parallèle à l'axe optique. Celui-ci est parallèle avec l'axe optique. Il émerge en passant par F'. Le deuxième rayon, c'est le rayon qui passe par le centre. Il va garder la même direction. Il ne va pas changer la direction. Il va garder la même droite. Donc, ce point-là, c'est le point B'. B', c'est l'image de B par cette lentille convergente. Pour trouver maintenant A', qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, très bien, on va faire la projection orthogonale sur l'axe optique. Alors, on va prolonger l'axe optique. Voilà, on va prolonger encore l'axe optique. Alors, pour trouver le point A', on va faire la projection orthogonale du point B' sur l'axe optique. Voilà, la projection orthogonale. Il faut, cet angle-là doit être égal à 90 degrés. Voilà, c'est le point B'. Et ce point-là, c'est le point A'. Voilà notre image A', B'. L'image de AB par cette lentille convergente. La dernière question, c'était déterminer la nature de l'image. Alors, pour déterminer la nature de l'image, la nature de l'image, et deux points, on a déjà parlé de la nature de l'image. Alors, cette image, elle est formée à droite ou bien à gauche de la lentille? Très bien, elle est formée à droite. Donc, elle est formée à droite, on va dire qu'elle est réelle. Voilà, la nature de l'image est réelle. Alors, elle est droite ou bien renversée ici? Très bien, elle est renversée. Donc, on va dire que la nature de l'image est réelle et renversée. Renversée. En arabe, maqloub. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris ce paragraphe qui concerne la construction géométrique de l'image d'un objet lumineux par une lentille mince convergente. Merci pour votre attention. À bientôt.